Il s'agit de quoi? D'un braquage, voilà. Pas du tout ordinaire, ça se passe au Liban. C'est une jeune femme qui a braqué... Je vous laisse le raconter. Sa propre banque. Mieux. Elle a braqué sa propre banque pour aller chercher ses économies, en fait, en résumé très vite. Elle s'appelle Sally Hafez, elle a 28 ans. Elle est issue d'un milieu bourgeois assez aisé, qui vivait très correctement jusqu'il y a 3-4 ans, jusqu'à la crise de 2018-2009. Elle est architecte d'intérieur. Pas vraiment, vous voyez, le profil du gangster de haut vol qui braque des banques avec un pistolet. Première singularité donc, elle a braqué sa propre banque, la Blom Bank, à Beyrouth, tout près du quartier chrétien d'Akrafieh. Regardez, toute l'opération a été filmée. Elle a un pistolet à la main. Alors ce pistolet n'est pas un vrai pistolet, c'est une arme factice, un jouet emprunté à son petit-neveu qui a 5 ans. Alors elle va se déplacer dans la banque, elle va aller voir le directeur de la banque, elle va le prendre à partie. Ça déclenche évidemment une panique d'autant plus qu'elle s'est aspergée d'essence. Ça sent énormément l'essence à l'intérieur. Elle menace de s'immoler si on ne lui rend pas ses économies, son propre argent. C'est pas un braquage en fait, c'est un retrait. C'est comme si vous alliez à la banque pour retirer vos sous. Sauf que au Liban, vous ne pouvez pas retirer si vous êtes un particulier. On la voit là, elle se met un peu en scène sur le bureau, elle range son pistolet. Vous pouvez pas retirer d'argent. Attendez, elle venait réclamer ses économies. C'était pas la première fois, elle était déjà venue plusieurs fois. Elle avait combien sur son... Elle a 20 000 $ sur son compte. Là, les retraits sont limités à 200 $ parce que par semaine, par mois. Par mois. Par mois. Parce que devant l'ampleur de la crise au Liban, les établissements bancaires qui ont tous peur d'un écroulement total de la situation, qui ont peur de faire faillite, ont édicté des règles comme ça, leurs propres règles, qui sont d'ailleurs totalement illégaux. Ils veulent prévenir la fuite des capitaux. Alors Sally Hafez, elle a pu retirer, là, avec ce geste-là, ce braquage, 13 000 $ sur les 20 000 $ qu'elle avait à la banque. Une somme dont elle a besoin. On va voir sa sœur. Sa sœur est à l'hôpital. Elle est atteinte d'un cancer. On doit la voir à l'hôpital avec sa petite fille. Voilà. Et elle attend cette somme tout simplement pour se faire soigner. Parce qu'au Liban, pareil, si on n'a pas d'argent, on va dans des hôpitaux privés. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se faire soigner. Alors, Sally Hafez, c'est pas n'importe qui. C'est une activiste qui commence à être très connue au Liban, qui a déjà été arrêtée depuis le début de la crise en 2019 plusieurs fois. Et pour ce braquage, d'ailleurs, elle était accompagnée de sa sœur malade, atteinte d'un cancer, qui, bien sûr, n'est pas rentrée dans la banque. Elle était dans une voiture, on va voir cette image, avec une dizaine d'activistes qui entouraient cette opération. Le directeur de la banque dénonce sa sœur qui attend dehors que sa sœur revienne avec l'argent. Le directeur de la banque dénonce un coup monté, une opération bien orchestrée. C'était pas une mise en scène? Si, quand même. Non, mais je veux dire, le directeur de la banque n'était pas prévu? Ah non, il n'y a pas de mise en scène dans le braquage. En revanche, il y a une opération montée avec des activistes pour l'accompagner et pour que tout se passe le plus facilement possible, en fait. Mais c'est vraiment pour attirer les projecteurs, pour retirer l'argent. D'ailleurs, elle est partie avec ces 13 000 $ qui permettent, pendant des cas d'extrême besoin, comme par exemple un cancer, alors, de retirer plus que 200 € Non, par parce que mois. ce cas s'est déjà produit. C'est au moins la 4e ou 5e fois que ça se produit. C'est la première fois que c'est aussi médiatisé. Le directeur de la banque a expliqué aux journalistes que oui, il allait trouver un accord avec elle, que d'ailleurs c'était prévu dans les prochains jours. Visiblement, ce sont de belles paroles et ça ne se poursuit pas. Le même jour, un homme a braqué une autre banque à un autre endroit. Le mois dernier, avec un fusil, carrément, un braqueur épargnant. Il est reparti avec 30 000 € celui-ci. Tenez-vous bien, il a été arrêté. Il a fini par se rendre, en fait, devant les forces de police qui avaient entouré la banque. Il n'a pas été poursuivi pour ce geste d'avoir braqué. Enfin, ils braquent leur propre argent, ils volent rien, ils prennent juste leurs économies. Oui. Depuis 3 ans, la crise économique, politique, financière met totalement le Liban à genoux. On se demande comment ça va se terminer. L'inflation est tellement délirante que je ne peux même pas vous donner de chiffres. Dans 1 heure, il n'est plus bon. La livre libanaise a perdu 90% sa valeur, ça ne vaut vraiment plus rien. Il faut vraiment aller à la banque, il faut vraiment aller faire ses courses avec une brouette de billets, comme on a pu le voir à d'autres époques. Le taux de chômage a triplé, 80% de la population vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté. Un shampoing importé
depuis l'Europe. Parce que maintenant, il y a des gens qui fabriquent des produits sur place, justement, pour pallier ça. Shampoing importé vaut 1/3 du SMIC libanais, qui est très très bas, bien évidemment. Et puis, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Regardez, Michel Aoun, qu'on voit ici, au lendemain du braquage de Sali, il recevait son Premier ministre parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Vous savez que c'est confessionnel. 1/3 pour les chrétiens, 1/3 pour les sunnites, 1/3 pour les chiites. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a pire, le 31 octobre prochain, Michel Aoun, qu'on a vu sur les images, quitte son poste de président. Il va quitter ce magnifique palais de Baabda. Pour le moment, on ne sait pas comment on va s'organiser l'élection. Ce qu'on sait, c'est que la dernière fois, lorsqu'il a été élu en 2016, il avait fallu 2 ans et demi pour trouver un président de la République, avec évidemment le cortège de crise politique, mais aussi, on se rappelle, la guerre du Liban, bien évidemment, le cortège de violence. Il y a un deal qui est en négociation en ce moment avec le FMI, parce que le Liban est évidemment, comme nous le dit Xavier, dans une situation dramatique. Aujourd'hui, il ne se tient plus que par les dons de la diaspora libanaise à l'étranger. Il y a 7 milliards qui ont été souvent injectés. passent par les banques. Oui, qui passent par les banques Donc aussi, les gens bien ne veulent évidemment. plus que ça passe dans les banques, donc ils passent par d'autres systèmes, Par d'autres qui sont en train de se canaux. mettre en place. Mais énormément en effet, d'argent sans liquide. cela, l'économie s'écroulerait complètement. Et alors Emmanuel Macron était venu il y a 2 ans, on se souvient, sous les applaudissements. De belles promesses. Voilà, de belles promesses. Comment est-ce que la France est vue? Les rodomontades presque aussi, Ouais. sur le système politique libanais. Exactement comme vous le dites, il est venu nous dire bonjour, c'était très très sympa en tant que cousin pratiquement, mais ça n'a rien changé. À l'époque, Emmanuel Macron en fait voulait mettre un gros coup de pression sur la classe politique. La classe politique, elle est au pouvoir, elle est totalement corrompue. En fait, elle fait comme si le pays lui appartenait. Rien n'a changé depuis c'était au moment de l'explosion du port de Beyrouth. Rien n'a changé. Au contraire, c'est de Karim Ansila, ça va de mal en pis. Intéressant d'avoir mis le doigt dessus.